Okay, go. Allez, va chercher. Club Ripples, bonjour. Qui est à l'appareil? John, à qui ai-je l'honneur? C'est Tabata à l'appareil. Rejoignez-moi avec Larry à l'extérieur et n'oubliez pas vos clés. Je vous attends. On doit aller dehors. C'était qui? Tabata, Tabata est ici? on y va. Laisse passer papa, Boogie. J'ai fait poser des caméras aux Ripples et j'ai observé les us et coutumes de ce club. Il est temps pour moi de faire un compte-rendu à Larry et John. Venez, messieurs. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas de câlin. Et une poignée de main. Ça, c'est faisable. Quand vous me connaîtrez, vous aurez envie de me faire un bisou. Ah oui? Je suis italien, on est tactile. Oui, mais moi, je suis australienne. Ah, ok. Vous m'avez appelé à la rescousse En effet. et me voilà. Vous êtes prêts à me suivre? J'avais un pressentiment. Allons-y. J'ai été surprise quand je me suis retournée et que j'ai vu John en larmes. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous avez l'air effondré. Je le suis. Nous sommes très stressés. À ce point? Oui, il faut vraiment que les affaires reprennent, vous savez. C'est vrai. Je ne fais pas de câlin, mais ne vous gênez pas pour moi. Ensuite, nous allons passer aux choses sérieuses, d'accord? Pourquoi m'avoir sollicité? On a tout essayé, mais on ne comprend pas ce qui ne va pas. Et ça devient critique. On est dans ce business depuis longtemps, mais j'ai du mal à voir le bout du tunnel. Vous tenez le Ripples depuis longtemps? Depuis 1974. C'est beaucoup. Ripples était le premier club gay de la région. La file d'attente faisait le tour de l'immeuble. À l'époque, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui d'être gay. Mais nous avions du monde car les gens se sentaient à l'aise, en sécurité chez nous. C'était un havre de paix pour les gays. Votre bar a été une institution pendant très longtemps. Alors qu'est-ce qui a changé la donne selon vous? Les gens ne sortent plus autant qu'avant. Je suis désolée, vous vous mentez à vous-même. Tout le monde aime sortir. C'est vrai, je sors. Je vais dans un bar de North Hollywood qui fait des soirées disco le samedi. Mais c'est parce que je suis plus vieux. J'aime ces soirées. Des soirées disco. Eh oui, Parlez-moi de vos concurrents. je ne supporte plus mes concurrents. Pourquoi? Ils ont débauché notre manager et nos employés et ont copié notre concept de soirée. Vous pensez que c'est typique du monde de la nuit? Pour moi, ça tient au climat actuel. Tout le monde veut survivre. Est-ce que vos employés fréquentent d'autres bars? Oui, Bien sûr. les serveurs sont dans le coup. De quel coup vous parlez? Des verres gratuits. Tu m'offres un verre et je t'en offre un dans mon bar. Vous autorisez les verres gratuits dans votre club? Si j'en prends un en flagrant délit, je le vire. Vos employés ont peur de vous? De moi, oui. Ils ont seulement peur de vous, John. Oui, pas de lui. Et pas de vous, Larry. Non, je suis quelqu'un de très impulsif. Je râle et ça passe. Mais John, lui, ils ont plus de mal à le cerner. Est-ce que vous êtes des gens passionnés? Vous aimez ce que vous faites? Bien sûr. Oui, moi je suis passionné, mais quand même moins que lui. C'est son bébé. Ça tient à tes problèmes de santé aussi. Moi, j'ai une santé de fer. De quoi est-ce que vous souffrez, Larry? J'ai subi un quintuple pontage. Je vois. C'était il y a 12 ans, mais ça a été très difficile. C'est pour ça que vous restez plus souvent à la maison pendant que John est sur place? Oui, je suis au bureau. John part le matin et passe la journée au club. Moi, j'arrive plus tard. Je passe la nuit là-bas le vendredi soir. C'est vrai. Je dors dans mon bureau avec mon chien. Je lui ai acheté un futon. Vous êtes évidemment l'image parfaite du vieux couple. Mais attention, je ne dis pas ça méchamment. On est ensemble depuis 38 ans. 38 ans. Je l'ai rencontré le premier soir où je suis allé dans un bar gay. Et ça a été le coup de foudre? Pour lui, oui. Moi, je ne savais pas trop ce que je faisais. J'avais 22 ans et je sortais à peine des jupes de ma mère. Il a abusé de ma candeur. Ah oui? Vous avez quelque chose à ajouter, John? Je confirme. Je suis tombé amoureux de lui. Il m'a repéré sur la piste. Eh bien. Donc vous, évidemment, vu votre état de santé, vous ne pouvez pas être soumis à trop de stress. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de le préserver. Je ne veux pas qu'il se fasse du mauvais sang. John, vous en êtes où financièrement? Soyez honnête. Aux dernières nouvelles, notre découvert était de 15 ou 20 000 dollars. C'est beaucoup. Nous plafonnons tous les deux au niveau des crédits. Vous pensez perdre combien d'argent par mois? Je dirais entre 30 et 40 000 dollars. Ah, quand même! Vous ne faites pas les choses à moitié? Si la situation ne s'inverse pas vite, nous déposerons le bilan d'ici l'été prochain. Est-ce que cette situation a influé sur votre façon de gérer vos employés et de traiter votre clientèle? Ce n'est pas évident de rester léger et enthousiaste quand on sait que les affaires vont mal. Alors, vous êtes prêt à voir ce qui s'est passé aujourd'hui pendant votre thé dansant? Oui. Oui. Très bien. Jetons un œil. Tout se passe bien? Ne le prenez pas mal, mais j'aimerais bien qu'on me rembourse mon entrée. Il faut voir ça avec le videur. On a un client au bar qui veut qu'on lui rembourse son entrée. Je peux rien faire, désolé. Ce client a dû payer 7 $ pour entrer. Mais une fois à l'intérieur, il a trouvé l'endroit désert et a décidé de ne pas rester. Ça arrive. Donc, pensez-vous qu'il en a eu pour son argent dans votre bar? Non.
Il n'y avait personne, je serais parti aussi. Vous avez combien de clients en moyenne le soir? Je dirais 20. Oui, c'est ça. Entre 20 et 30 personnes. Oui, 20. C'est une catastrophe. Même pas de quoi payer l'électricité. Mais pourquoi les gens ont-ils arrêté de venir puisqu'ils avaient leurs habitudes ici? Je ne sais pas. Voyons ça. Club Ripples, Brandon à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Dis-moi, tu vois le client... Voici au bar. C'est quoi ce truc à côté de lui? C'est un sac à dos? Oui. Retire-moi ça du bar, s'il te plaît. Je surveille tout ce qui se passe de mon fauteuil, grâce à mes caméras. Et vous appelez le barman. Je n'aime pas voir des sacs sur mon bar. Pourquoi ça? Je suis de l'ancienne école, c'est tout. Je n'aime pas voir des choses traîner sur mon bar. C'est pareil pour les boissons sur la piste. C'est prohibé chez nous. Je comprends, mais ils viennent de dépenser de l'argent pour boire un verre. Ils ne vont pas le laisser sur le bar au risque qu'il disparaisse. Je sais. John, je sais que vous êtes l'âme sensible de cet endroit. Je conçois que vous restiez dans votre bureau, mais vous pourriez essayer d'aller en salle aussi pour sympathiser avec la clientèle. C'est de moins en moins facile. Tout le monde veut sympathiser, mais c'est juste pour se faire offrir des verres. Très bien, regardons la suite. Vous êtes sûr? On peut pas avoir un verre d'eau? Non. On a déjà pris quelques tournées. Vraiment? Même pas de l'eau du robinet? Non, je dois vous vendre une bouteille. C'est juste de l'eau. Oui, c'est la règle. On ne donne pas de verre d'eau. Et pourquoi donc? Parce que l'eau du robinet est gratuite? Nous préférons vendre de l'eau en bouteille. Mais si un client insiste pour avoir de l'eau du robinet, On ne leur en donne pas. pourquoi? Mon boulot, ce n'est pas de distribuer de l'eau. Les gens qui viennent dans mon bar doivent consommer. C'est vrai, mais certaines personnes aiment boire de l'eau entre 2 verres d'alcool. Ça leur permet de tenir un peu plus longtemps. Et plus ils restent, plus ils consomment. Et s'ils consomment, vous êtes gagnant. C'est pas n'importe quelle eau. On l'a fait venir d'Islande. Il faut la rentabiliser. De l'eau d'Islande. Elle est très bonne. De l'eau de luxe. Elle a très bon goût. C'est bien simple. Si vous continuez avec ce genre de mentalité, vous allez perdre votre bar et tout le reste. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous pouvez vendre votre eau minérale d'Islande, mais vous ne pouvez pas refuser un verre d'eau du robinet à vos clients. En plus, ça ne vous coûte rien. C'est vrai. Bien, voyons la suite. J'aurais mieux fait de demander un verre plein de glaçons et je serais allé aux toilettes. Je l'aurais rempli d'eau. Comme ça, tout le monde aurait été content. Et voilà, ils sont là, assis, et se moquent ouvertement du bar. Vous pensez qu'ils vont retenir quoi de cet incident? Ils ne reviendront pas. Et ses amis, vous pensez qu'ils vont revenir? Sûrement pas. Ôtez-moi d'un doute, ce sont bien des verres en plastique? Nos employés n'arrivaient pas à suivre avec la vaisselle, sans compter les verres cassés. C'est ringard, et je vais vous dire une chose, l'alcool n'a pas la même saveur dans un verre en plastique. Oui, mais ça revient plus cher que d'utiliser des gobelets. Vous avez le don pour trouver des excuses pour tout. Vraiment. Il faut tout repenser si on veut sauver ce pseudo-monument de la communauté gay. Ainsi que vos fesses. La situation est grave. J'ai peur. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Je ne les ai pas. Je les oublie au bar. C'est pas croyable. Elles sont restées là-bas. Je les ai laissées à l'équipe. Je vous avais dit de les prendre. Je ne savais pas. Je les ai demandés à John. Vraiment? Vous ne me laissez pas le choix. Je vais passer par la fenêtre. Je vais devoir escalader en talons, merci. Je vais vous pousser. Suivez-moi, vous deux. Bonjour. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Allez, tout le monde ensemble. Rapprochez-vous de moi, merci. Tabata est autoritaire. J'adore. Elle va secouer Larry et John. Ils en ont le plus grand besoin. Je m'appelle Tabata et je vais prendre le club en main. On va commencer par fermer cet endroit pendant 1 semaine. Et durant cette semaine, tout va changer car vous allez devoir vous plier à mes règles. Apparemment, je n'aurais même pas besoin de demander aux clients de partir. La honte. Pardon? J'aimerais être fier de l'endroit où je travaille, mais pour en être fier, il faudrait qu'on ait du succès. Et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est souvent désert ici. Oui. Bon, quelqu'un pourrait peut-être allumer les lumières, que je puisse aller inspecter les lieux? Finalement, j'aurais dû laisser éteint, je crois, non? La plupart du temps, le club est dans l'obscurité. En plein jour, on dirait le décor d'un bal de lycée des années 70. C'est quoi, cette pièce? Le bureau. D'accord. Et là, votre poste de surveillance? Les caméras sont là? Oui. Je vois. Vu que vous n'aviez pas vos clés la dernière fois, pourriez-vous me les donner maintenant? Je vous remercie beaucoup. On continue. Bonne initiative, cette boîte à idées. Elle est dégoûtante et couverte de poussière. J'imagine que personne ne prend le temps de l'ouvrir. On a perdu la clé. Personne s'en occupe depuis des années. C'est moi qui les ai faits.
Comment ça? Je les ai recouverts. Eh ben, vous repasserez pour la stabilité. Oui, pour certains, c'est vrai. Et voici la célèbre eau venue d'Islande. Je vois que tout le monde rigole. 3,50 $, ça suffira? Tenez, le compte y est. Passons à l'extérieur. Voici notre terrasse. D'accord? Regardez-moi ça. Ce n'est pas acceptable. C'est comme ces guirlandes horribles et ces chapeaux pendus au plafond. Ce club est démodé, c'est évident. Mais il est aussi ringard et de très mauvais goût. Demain, je vous demanderai vos impressions. Avec plaisir. Les règles que Larry et John ont instaurées ont fait fuir les clients et le Ripples est aujourd'hui au bord de la faillite. Pour sauver leur club, il va vraiment falloir qu'ils acceptent leurs erreurs. Je me suis permis de faire quelques recherches sur Internet et j'ai trouvé pas mal de critiques concernant votre établissement. Je n'y connais rien à l'informatique. Nous sommes d'une autre génération. On n'a pas le réflexe d'aller consulter des critiques sur le net. On n'est au courant de rien. On ne sait même pas ce que les gens racontent. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que les internautes disent de votre club? Aucune idée. J'adorais le Ripples, c'était fun, mais il y a très longtemps. Évitez d'avoir soif, l'eau est payante. En plus de ça, il est interdit d'aller sur la piste avec un verre à la main. Si vous ne respectez pas ça, vous êtes mis dehors. Sympa pour un bar. L'alcool dans des gobelets en plastique, très classe. Ce bar est innommable. Il faut payer un droit d'entrée. S'il faut payer l'entrée du club, ça signifie que le patron doit être particulièrement près de ses sous. Pas terrible comme réputation. Effectivement. Je continue? Non. Vraiment? Non. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Cette affaire est un peu notre bébé. Ça m'a blessé. Vous devez vous pencher sur ces commentaires. C'est important d'en tenir compte. John, vous avez l'air très stressé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est vrai. Les décisions que vous avez prises ne font qu'empirer les choses. Oui, vous avez raison. Vous savez, ce n'est que de la poudre aux yeux, tout ça. C'est vrai. Vous prenez des décisions en ne pensant qu'à l'argent. Et les conséquences sont catastrophiques pour votre affaire. Et chaque décision est une erreur. On doit arranger ça. Je ne savais pas à quel point les critiques en ligne étaient acerbes. Il est grand temps de changer les choses. C'est une nouvelle ère. En 1974, la clientèle gay n'avait pas le choix. C'était le premier club gay. Vous pouviez facturer un droit d'entrée, faire payer l'eau ou vendre cher vos cocktails. Oui. Mais ça a changé. Et c'est une bonne chose, croyez-moi. C'est vital pour notre communauté, vraiment. C'est vrai. La concurrence doit être un moteur pour vous. Ça prouve que nous ne sommes plus mis à l'écart. Je suis d'accord. Vraiment? Oui. Par contre, il va falloir que vous évoluiez aussi. Oui. Vous étiez coincé dans vos habitudes. On va devoir faire des efforts pour y arriver. On doit s'améliorer. C'est vrai. Je veux redevenir le meilleur. Je veux que les gens se sentent chez eux et qu'ils s'amusent dans notre club. C'est l'image que je veux laisser du Ripples. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez? Stressé. Oui. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Bien, suivez-moi. Alors, C'est dingue. C'est magnifique. vous en pensez quoi? C'est magnifique. Fabuleux. Je n'y crois pas. Le bar est magnifique. Ça n'a plus rien à voir. C'est extraordinaire. Nous avons opté pour des couleurs plus douces qui rappellent que nous sommes en bord de mer. Ça donne plus de clarté et de profondeur à la salle, qui semble plus spacieuse et plus lumineuse. Nous avons aussi changé vos tabourets de bar. Les gens pourront s'y asseoir sans avoir le mal de mer. Nous avons également rempli votre stock de verres pour éviter le retour des gobelets au sein de l'établissement. Le fait que le Ripples utilise de vrais verres maintenant, c'est vraiment super. On vous a mis les ingrédients du coucher d'ananas ici, ainsi qu'un panneau indiquant qu'il est le cocktail officiel du Club Ripples. Plus d'excuses possibles. C'est désormais la signature de l'établissement. Ah oui, j'oubliais que les clients pourront danser sur la piste avec leur verre à la main, n'est-ce pas, Larry? Je n'ai pas trop le choix. Vous êtes prêts à visiter la nouvelle terrasse? Oui. D'accord, on y va. Rejoignez-moi dehors. Magnifique.
Voilà le concept. Votre bar se situe au bord de la mer et c'est un vrai plus. Nous voulions justement que les clients ressentent cela en apportant une touche océane au cœur de la terrasse. Comme ça, ils auront l'impression de déguster leur coucher d'ananas au bord de l'eau par une belle journée de soleil. La rénovation du club en valait la peine. On retrouve enfin l'ambiance d'un vrai bar de plage. J'adore. Et j'ai également décidé d'accrocher une nouvelle enseigne qui souligne le fait que le Ripples est le premier club gay de Long Beach. C'est vrai. Et ça valait le coup de le souligner. Maintenant, c'est à vous de faire vivre cet héritage. Il ne faut plus voir ce bar comme un lieu démodé et ringard, mais plutôt comme un lieu emblématique de notre communauté. Il est grand temps de le célébrer et non plus de le dénigrer. Soyons fiers de cet héritage. C'est essentiel. John, que se passe-t-il? Vous semblez ému. Il est heureux. Oui, très heureux. Merci. Je vous en prie. Il ne vous reste plus qu'à faire du bon travail. J'y compte bien. Vous aussi, Larry. Bien sûr. Et je compte sur vous tous. Il s'agit de la réouverture et vous devez vous refaire une réputation au sein de la communauté de Long Beach. Vous devez assurer. C'est un nouveau départ. Exactement. Les clients vont aimer le changement, mais c'est à nous de leur donner envie de revenir. Bienvenue. Tu vas bien? Comment tu vas? Des anciens clients? Oui. John et Larry ont très bien accueilli les clients lors de la réouverture. Leurs zygomatiques vont les faire souffrir ce soir, ils n'avaient plus l'habitude. De sourire, vous voulez dire? Ils doivent garder ce niveau d'excellence pour améliorer leur réputation. Est-ce que vous l'aviez déjà vu sourire autant? Non, pas autant. J'avoue, ça fait plaisir. Allez, John, un petit dernier pour la route. Je vous préfère comme ça. J'ai changé d'état d'esprit, c'est vrai. J'ai réalisé toutes les possibilités que j'avais maintenant. Tout ça dépend de mon investissement personnel. Bonjour les garçons. Ça va? Calmez-vous, Larry. Je reste de marbre. Je vois que ça vous ronge de l'intérieur, non? Non, je suis vos conseils. Il faut que je laisse couler. Ramenez vos manteaux et vos sacs. Venez sur la piste avec vos verres. Tout ce qui compte, c'est que vous vous amusiez. Je tiens juste à vous préciser qu'ici, vous avez un coucher d'ananas et que là, vous avez une piste de danse. Je n'avais même pas remarqué. C'est fou, un tel changement en si peu de temps. Allez-y, jetez-le par terre si ça vous fait plaisir. Je demanderai à quelqu'un de nettoyer. Larry a vraiment pris sur lui aujourd'hui. Il a laissé de côté toutes ces règles ridicules. Comment ça se passe? Vous aimez? Ouais, c'est très bon. La création d'Adrienne, le coucher d'ananas, a eu du succès et je sens que le bar va gagner en notoriété. Enchantée. C'est de vous ce cocktail? Oui, je l'ai créé il y a quelques jours. C'est délicieux. Merci, contente que vous aimiez. Il est excellent. C'est génial. Merci d'être venu. C'est super beau. Tu vas bien? Nicole a été formidable aujourd'hui. Cette fille est un pilier pour le club. Vous vous amusez? Oui, c'est vraiment différent, dans le bon sens. On retrouve cette ambiance de bar de plage. Je me souviens, j'ai rencontré mon ami juste ici il y a 5 ans. Il m'a attrapé et il m'a embrassé sous la pluie, comme dans une comédie romantique. Nous allons nous marier dans 5 mois. C'est un lieu de rencontre mythique. Beaucoup de gens ont trouvé leur partenaire ici. C'est magique d'avoir encore ce genre de lieu. J'ai rencontré l'amour de ma vie ici. J'adore. La plupart de mes amis proches venaient souvent ici. C'est pour ça que c'est un lieu si important. Bienvenue. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Comment ça se passe? Tout va bien. Le bar fonctionne à plein régime. J'ai rarement vu ça. Il se débrouille bien. Oui, très bien. Ken a repris sa place de manager pendant la réouverture. Il s'est assuré du bien-être des clients et il a tenu tout le monde d'une main de fer. John, j'ai pris la liberté d'inviter Laura et Mike aujourd'hui. Ce sont les représentants des commerçants de Long Beach. Je crois que John est fin prêt à réintégrer cette organisation et à s'y investir pour faire de son bar un passage obligé. J'ai donc invité ces représentants afin que Larry et John se sentent davantage concernés. C'est bon pour votre communauté et pour votre enseigne. Oui. Ce serait un plaisir pour nous de travailler avec vous. Vous savez où on est. Revenez quand vous voulez. Ce serait formidable.
Pourquoi pas une récolte de fonds? On pourrait l'organiser ici. Mais oui, ce serait merveilleux pour nous tous. Vous pourriez même faire payer un droit d'entrée, non? Je sens que ça va vous plaire, John. Il est de mon devoir de me montrer et de participer à l'amélioration des conditions de vie de toute la collectivité. Pendant que tout le monde termine et commence à ranger, je pense qu'on devrait s'isoler pour que je vous donne mes derniers conseils. OK. Vous êtes prêts? Oui. Qu'avez-vous pensé de cette journée? C'était bien. Ça s'est bien passé. Tout le monde était de bonne humeur. L'esprit d'équipe faisait plaisir à voir. Je suis persuadée que ça vous avait manqué. Ça faisait longtemps. Oui. Vous aviez l'air heureux de prendre part à tout ça et de rencontrer vos clients, de discuter avec eux. C'était bien. Très bien. Mais il va falloir rester constant, les garçons. C'est important. Les gens ont été sensibles à votre sourire et votre joie de vivre. Ils ne les avaient pas vus depuis très longtemps. Ça leur avait manqué. On va continuer à sourire. Mon premier conseil sera d'arrêter de diriger le bar à distance avec vos caméras. Nous devons rester sur le terrain. John, vous devez aussi quitter votre bureau. C'est vrai. Les gens doivent savoir que vous êtes là et que vous aimez participer à la vie de votre établissement. Je sais, c'est primordial. Je ne veux plus non plus que vous réprimandiez l'équipe par téléphone. J'ai réalisé que la distance me stressait davantage. C'est plus facile de travailler ici. Il faudra autant vous concentrer sur la discipline et sur le respect des règles que sur la valorisation de vos employés. Vous devez les féliciter, leur dire « Tu sais, tu fais du bon boulot ». C'est vrai. Je suis d'accord. On va le faire. Je sens que vous êtes prêts à rejoindre le 21e siècle. Oui. Ce sera l'objet de mon conseil suivant. Vous devez séduire la nouvelle génération et découvrir leurs envies pour pouvoir y répondre. OK. Vous pensez que Nicole sera une bonne manageuse? Tout de suite, avant de partir, je sais que vous attendez quelque chose depuis très très longtemps. Que va-t-il se passer si Larry et John reprennent leurs mauvaises habitudes? J'appelle Tabata. J'ai beaucoup apprécié Tabata. J'ai bien envie qu'elle revienne moi aussi. J'ai pris son numéro. Je suis pas sûr que ce soit ton type. Tu as raison, je suis jalouse. Ce n'est pas mon type de fille. Je te la laisse. Elle est à toi. Je la prends alors. Tabata pourrait être ma petite amie. Elle est sexy. Elle a tellement de classe. Et son côté autoritaire me fait craquer. Je t'adore, Tabata. Mon premier conseil pour John et Larry est qu'ils arrêtent de diriger à l'aide de caméras de surveillance. Génial. Il faut qu'ils soient sur le terrain. J'adore. Donc plus d'appels intempestifs. Je serai ici. Oui. Dites à Ken ce que nous avons décidé. On voudrait que tu deviennes manager général à notre place. Ken, vous êtes un leader. Je suis impatient de dire que je suis le nouveau manager du Ripples. Et je vais m'assurer que vous allez passer de bons moments ici. Nicole, j'ai également insisté pour que vous deveniez chef de salle. Vous êtes le lien manquant avec la nouvelle génération. Et le Ripples a besoin de vous. Vous avez de très bonnes idées, Nicole. Merci. Devenir chef de salle, c'est énorme pour moi. Je suis flattée que Tabata ait su déceler mon potentiel. Je suis prête. Adrienne, vous avez créé la boisson phare de notre nouvelle carte. Et vous êtes dans ce bar depuis 6 ans. C'est pourquoi j'ai pensé que vous pourriez devenir la chef barmaid du Ripples. Ce poste est fait pour vous. C'est fou. Je suis vraiment touchée. C'est la première fois que je me sens acceptée et reconnue au sein de mon équipe de travail. Il me reste une chose à faire. John est prêt. Vous allez me regretter. Mais je compte sur vous pour garder le contrôle et motiver votre équipe. Ne me décevez pas. On ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance. Merci. Au revoir. Quand je suis entrée dans ce bar il y a une semaine, c'était une vraie mascarade. Aujourd'hui, les patrons ont changé leur fusil d'épaule grâce au soutien de leur équipe. S'ils parviennent à garder ce rythme, le succès sera au rendez-vous. Qui vivra verra.
c'est bondé. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Un câlin? Oh, il a fini par me faire un câlin. Vous voyez, on a réussi. Comment allez-vous? Bien, très bien. Ça va? Oui, super. Vous avez une bonne mine. Merci. J'aimerais juste vérifier que tout va bien. Comment gérez-vous vos responsabilités de chef de salle? C'est moi qui fais le lien entre le management et l'équipe. C'est très valorisant. Comment est-ce que John réagit quand vous essayez de faire bouger les choses? Il est très à l'écoute. Il voit qu'on se donne du mal pour amener du monde dans le club. John et Larry font vraiment des efforts pour rester dans la course et pour s'adapter. Ils savent qu'on a de bonnes idées parce qu'on vit au cœur de la communauté. Ils nous écoutent. Larry n'a jamais rappelé le bar depuis votre passage. Il ne nous surveille plus. Quand il a quelque chose à dire, il vient nous parler. C'est bon de ne plus avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Comment vont les affaires? Aujourd'hui, ça me semble plutôt bien parti. Oui, ça se passe bien. Tout le monde va de l'avant. Pour tout vous dire, nous avons même reçu la visite de 5 anciens membres du personnel ce soir. C'est vrai? Oui. Vous avez réinsufflé du cœur dans notre établissement. On en avait déjà, mais vous avez su le réveiller. J'ai arrêté de râler sur tout le monde. Ni pour un sac, ni pour un pull qui traîne, ni pour un verre sur la piste. Rien. Et qu'en est-il du droit d'entrée? Il n'y en a plus. Tous les changements mis en place ont beaucoup profité à notre club. Il y a de plus en plus de clients qui viennent au Ripples et l'ambiance est meilleure de jour en jour. On travaille aussi avec les commerçants locaux. C'est génial. Ceux de la réouverture? Oui. Vous pensez que le Ripples est en train de retrouver ses lettres de noblesse à Long Beach? Oui. Complètement. Je suis heureux de voir à quel point nous sommes à l'origine de cette évolution. Avant que je parte, je sais que vous attendez quelque chose depuis très, très longtemps. C'est parti. Je vous interdis de me porter! Posez-moi par... West End, bonjour. Dougie, c'est Tabata. J'y crois pas. Allez, j'ai besoin que vous preniez vos clés. Et que vous veniez à l'arrière du salon. D'accord. J'ai mis des caméras en permanence dans le West End Salon pour voir comment tournait l'endroit. Et maintenant, je vais montrer ce que j'ai vu à Dougie. Qu'est-ce que vous portez sur votre tête? Je savais que vous alliez détester ça. Je déteste, c'est ridicule. Cette première impression est formidable. Comment ça se passe ici? Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai 6 mois de retard dans le remboursement du prêt pour le salon et 7 mois dans les remboursements de ma maison. Ça fait beaucoup. Et puis, j'ai un découvert de 32 000 $. Enfin, je n'ai plus envie de travailler 100 heures par semaine. Ça me bouffe la vie. Votre présence est une bénédiction. J'espère que vous pourrez m'aider. Bien, d'accord. Nous verrons à la fin de la semaine si vous trouvez que je suis une bénédiction ou pas. Parce que je vais être dur avec vous. Je vais vous botter les fesses cette semaine. Parlez-moi d'abord de Provincetown. Je ne suis jamais venu ici avant. Provincetown est une communauté touristique d'artistes, des excentriques, très accueillante pour les modes de vie alternatifs. Parlez-moi du concept de votre affaire dans ce type d'endroit. J'essaie vraiment de sortir du cadre du salon traditionnel. Par exemple, en étant ouvert tous les jours et jusqu'à minuit. Combien de temps dure la saison pour vous? Environ 16 semaines. Bien, vous faites tout votre chiffre durant cette période. On gagne de l'argent sur cette période et ensuite on en perd parfois en basse saison. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. C'est l'âge où beaucoup de gens commencent à penser sérieusement à leur retraite. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre expertise. Combien de personnes avez-vous à charge? J'ai un compagnon handicapé. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. Impressionnant. 30 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous êtes marié? Nous ne sommes pas mariés. Vous êtes marié à votre salon, mais pas à votre compagnon de 30 ans? Vous savez, on le fera certainement à un moment donné. Si vous avez le temps. Et aussi, si vous trouviez le temps. À cause de cet endroit, j'ai négligé mes amis et ma famille depuis des années et je me suis tué au travail avec ces horaires de fou. J'aimerais travailler mieux, pas plus dur. Et je crois que j'ai besoin d'un personnel solide pour y arriver. Fixez-vous des règles dans votre salon. C'est difficile à admettre, mais nous n'avons pas de règles. Mon style de management n'est pas terrible.
Bien, je ne sais pas si c'est le style, mais jetons un coup d'œil à votre management et on verra bien. Ok. Mesdames, prêtes pour un massage? Pédicure meilleur que le sexe? Réflexologie? C'est l'heure de l'évasion? Pourquoi ne pas vous faire plaisir? Ok. Venez pour un massage, vous ne regretterez pas. On dirait que vous faites du racolage. Certains peuvent trouver ça dégradant, mais vous savez, j'ai quand même 20% de réussite comme ça. Je pense que Provincetown est un endroit particulier et qu'ici, dans un certain sens, le marché l'est aussi. Si c'est particulier alors, nous allons voir ça. Qui est-ce? C'est Nikki, la publicité humaine. Elle est peinte au spray et elle distribue des brochures et des coupons. Passez un de ces quatre pour un tatouage au nez. Ouais, bon. Ils tiennent jusqu'à 3 semaines. Ils sont tous naturels. J'espère que ça tient 3 semaines. C'est superbe. Ça, c'est pas du nez. Ok. Mais c'est vraiment superbe. C'est ma fierté d'être excentrique et d'avoir de l'originalité, comme la danse pour le tarif réduit, la barre à strip dance, les corpins. Attendez, stop. On rembobine, d'accord? Parce que les excentricités, c'est pas mon fort. Dites-moi un peu plus sur cette danse contre les dollars. Nous avons une barre à strip dance dans le salon. Et pour chaque minute passée sur la barre à strip dance, votre note baisse d'$1. J'innove quand j'ai des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. Avoir une barre à strip dance dans un salon de coiffure, c'est vulgaire. C'est un endroit de seconde classe. Continuons l'inspection. Bonjour, c'est l'heure du bronzage au spray. Un look parfait. On bronze tous les défauts. Regardez cet Irlandais. Il a besoin d'un spray auto-bronzant. Va te faire voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas ça dégradant. Je pense que c'est un peu théâtral. Vous pensez donc que c'est approprié juste parce qu'on est à Provincetown? C'est une ville touristique, alors tout passe, c'est excentrique. Ce sont vos mots. Je peux connaître votre sentiment? C'est vulgaire, voilà ce que j'en pense. J'en ai rien à faire que ce soit une ville touristique. S'ils viennent une fois chez vous, vous gagnerez de l'argent. Mais vous devez être sérieux et professionnel dans votre rapport avec les clients. Voyons voir ça. Bonjour, comment ça va? Pourquoi ne pas venir faire un spray auto-bronzant? Et je vous le fais illico. Donc, Perry, on lui a fait un spray auto-bronzant pour $49. $49. Attendez, vous m'avez pas dit que ça faisait... que vous preniez $49 pour ça? On ne se serait pas compris. Oui, parce que vous m'avez rien dit. Bien, vous savez quoi? Merci de m'avoir servi de modèle, chérie. Ok, merci. Elle l'a un peu mal pris. Elle vient du New Jersey, c'est vrai. Il ne lui a jamais annoncé de prix, ne lui a jamais dit qu'elle devait payer. Et Robbie, au final, n'a rien gagné car elle est partie sans payer. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'elle n'a pas payé car elle venait du New Jersey. Vous trouvez ça drôle, c'est ça? Non, pas du tout. Vous savez où est mon salon? Je sais où il se trouve. Je suis un peu gêné. Cette cliente ne reviendra jamais. C'est comme une coiffure en bouteille, non? C'est pas incroyable? Juste une goutte. Qu'est-ce que vous avez utilisé? J'ai utilisé la nouvelle huile marocaine. Et vous savez quoi? Si vous dansez sur la barre, je vous réduis la note d'$1 chaque minute. Je peux pas faire ça. Désolée. D'accord, pensez-y. Vous aviez une belle occasion là. Vous parlez à une cliente, vous la faites rentrer, et puis elle panique, car vous l'effrayez avec une barre de strip dance en lui racontant qu'elle peut avoir une réduction sur le produit si elle danse. Tout ça parce qu'on est à Provincetown. Vous savez, c'est un endroit à part. J'écoute ce que vous me racontez. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. J'en ai rien à faire qu'on soit à Provincetown. Les gens veulent du service. Et il n'y a aucun service pour ces clients. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde, venez ici. Vite, s'il vous plaît, j'aime pas attendre. Tout à coup, quelque chose est venu vers moi et m'a glacée. J'étais pétrifiée. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront ici et d'autres sans doute pas. Enfin, Robbie, vous étiez dehors à vous bronzer au spray? Oui, c'est pour attirer les clients à l'intérieur. Je fais rentrer. Oui, et ça a tellement bien marché. Comme quand vous avez bronzé au spray cette femme. Elle n'a pas payé. C'est ça. Elle devait certainement venir du New Jersey. Coupable. Devinez qui vient du New Jersey?
C'est la bonne attitude? C'est Provincetown, alors c'est bon? Il n'y a vraiment aucune excuse là. Non, il n'y a pas d'excuse. Là, vous avez raison. On ne peut pas jouer avec Tabata. C'est un poids lourd qui déboule. Et bien sûr, vous savez que ça va vous faire un choc, c'est clair. Dougie, faites-moi donc visiter ce tout petit salon. C'est comme ça que vous gérez les rendez-vous? Vous pensez pouvoir être organisé avec un tel foutoir? Pas vraiment, non. Parce que beaucoup de coiffeurs entrent ici et ne respectent pas mon espace. Ils laissent des saletés, des tasses de café et ils griffonnent dans l'agenda et je peux plus le lire. Je n'aime pas vraiment les excuses. C'est la salle des shampoings. Vous mettez ça sur des clients? Oui. C'est du propre. Il y a du shampoing solidifié là. C'est une cabine ou l'entrée de la cave? Je sais que vous avez une aération, mais me déshabiller dans cette cabine, ou porcherie plutôt, c'est inacceptable. Ok tout le monde, on fait un tour en bas? Quand avez-vous changé ça la dernière fois? Je ne peux pas vous dire. Je m'en doutais. Le West End Salon est tellement sale, crasseux et désorganisé. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on a changé le désinfectant. C'est dégoûtant. Je ne veux plus voir quelqu'un laisser cette bande de cire sale traîner là. Les garçons, une question. Vous les réutilisez? Absolument pas. Ne me mentez pas. C'est vrai, 2 fois. Entre les excentricités de Dougie et le non-professionnalisme du personnel, West End est une mauvaise blague au lieu d'être le plus beau salon de Provincetown. 9h demain, réunion du personnel. Soyez à l'heure. Livraison. Merci. Je crois que c'est la dernière chose que vous voudriez voir. Le livreur a apporté un paquet. Je crois pas que c'était le bon moment. C'est pas vrai. C'est un Dougie dollar. On peut les échanger contre $1 de réduction sur un soin. C'est excentrique. Vous détestez sûrement. Oui, je les déteste et je pense que je vais les brûler. D'accord. Les Dougie dollars, c'était le comble. Je devais montrer à Dougie à quel point il rabaissait son salon. Je suis donc allée dans les rues promouvoir West End Salon, comme le fait Dougie. Dougie dollars, voulez-vous un Dougie dollar? Allez, prenez un Dougie dollar, ils sont fabuleux. Allez les gars, j'ai des hauts talons, je peux pas courir. Vous allez venir, n'est-ce pas, et vous faire coiffer? Parce que vous avez $1, c'est pas beaucoup. Ça m'a embêté quand je me suis vu. Et je me suis demandé, est-ce vraiment nécessaire que je mendie pour travailler? Sommes-nous prêts à faire en sorte que ça marche? Oui. Robbie, vous êtes très bronzé. Je me suis bronzé au spray hier soir. Comment avez-vous fait ça? J'ai emmené l'appareil avec moi à la maison. Je vous sépare de la machine à bronzer. Il a emmené l'appareil à bronzer avec lui à la maison. Incroyable. Êtes-vous prêts à voir le salon? Oui. Allons-y. Oh, allez, venez. Incroyable. Regardez ça. J'adore. Selon moi, il avait besoin d'une touche de couleur. C'était si terne, ça avait besoin d'un rafraîchissement. Je trouve que le bleu rend bien. On a l'impression que c'est plus grand. La barre de strip dance est partie, évidemment. Tous les miroirs ont été refaits. Les fenêtres aussi. De nouveaux casiers roulants pour vous. L'affreux panneau lumineux est parti, ainsi que la carte illisible et kitsch avec les coquillages. Incroyable. C'est fabuleux. Ça fait propre et accueillant, grand, comme doit être un salon au bout de Cap Cod. Vous remarquerez un tout nouveau système informatique à la pointe de la technologie, avec des logiciels incroyables. Et je vous ai offert à chacun un set tout neuf d'ustensiles de coiffure, un fer à lisser, des brosses neuves, des peignes neufs. C'est super, super. Je suis sans voix. J'adore la nouvelle déco. Je ne l'ai jamais vue aussi propre et claire. C'est une seconde chance pour moi. C'est une seconde chance. Alors aujourd'hui, je veux être certaine que chaque nouveau client qui entre veuille revenir et puisse voir la différence dans ce salon, débarrassé de ses folies et de ses excentricités. John, je veux vous voir appliquer aujourd'hui encore. Je le serai. Et Sacha, je veux voir un travail fabuleux sur chaque client. Absolument. Robbie, vous avez été un enfant à problème pour moi cette semaine. Je suis désolée. J'ai un défi pour vous aujourd'hui. Je veux vous voir faire un autre chignon. Absolument. Aujourd'hui, on a à nouveau Dougie parmi nous. Je suis prêt.
Si je vois des excentricités, j'ai fait du shopping ce week-end. Je vous passerai les menottes si vous recommencez. Je sais que ça peut vous plaire, mais ne faites pas en sorte que je vous les mette. S'il vous plaît. Ça marche. OK. Andrew, je suis Dougie. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Dougie parle de tout ce qui va bien, mais nous verrons s'il a vraiment changé. Nous allons atteindre des sommets avec vous, avec 2 couleurs différentes, faire ressortir vos yeux. On va faire ça. J'adore, c'est une bonne idée. Donc nous faisons un chignon et nous avons, pardon, vous permettez? Nous avons de beaux cheveux sur lesquels travailler. Tout à fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Non, pas encore. OK. C'est très important pour moi. Impossible de rater le chignon. Elle te fait sortir si jamais tu te trompes. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Comment ça va, John? Super. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être manager l'autre jour? Ça avait l'air de vous plaire? Vous aviez l'air... J'adore ça. J'aime vraiment ça. Je peux être manager et reconnu en tant que tel et être respecté. Diriger, c'est donner l'exemple, vous ne pensez pas? C'est ça. C'est important, vraiment. J'espère pouvoir continuer à manager le salon et rendre la vie de chacun plus simple, y compris celle de Dougie. J'adore. Est-ce que Sacha s'est bien occupé de vous? Sacha s'est très bien occupé de moi. J'adore Sacha. Je reviendrai le voir. Merci. C'est bien. Vous avez eu le premier client déclarant qu'il reviendrait. Sacha travaille vraiment bien. Et c'était agréable d'entendre son client dire qu'il reviendrait. C'est un chignon. Ça, pour moi, c'en est que la moitié. D'accord. OK, je sais que vous pensez tout savoir. J'essaie de tout savoir. Vous pensez que c'est le cas. Mais vous avez besoin d'humilité et de comprendre que c'est le travail qui compte, pas l'attitude. Robbie a clairement encore beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, il semble écouter, marcher droit et être plus respectueux. Je pense que Robbie revient de loin. C'est mieux? C'est mieux. Merci, Tabata. Tout le monde termine. Pourquoi n'irions-nous pas en bas tous les deux, que je vous donne mes dernières recommandations? Il y a eu beaucoup de clients contents aujourd'hui. La clientèle était-elle différente? Un peu plus d'hommes, un peu plus jeunes que d'habitude. Absolument. C'est bien. Il y a beaucoup d'hommes à Provincetown et vous voulez les avoir ici. Tout à fait. Et beaucoup n'en avaient pas envie. À mon avis, ça va prendre du temps pour que notre réputation change, mais si on continue, on peut y arriver. Absolument. Et ça me ramène à la première recommandation que je vous avais faite. Vous devez laisser votre personnel faire tourner l'endroit et vous autoriser un jour de congé. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Que pensez-vous de John comme manager quand vous n'êtes pas dans le salon? Il se peut qu'il soit, sur certains points, un meilleur manager que moi. Mais vous devez vraiment lui donner tout pouvoir pour qu'il en soit capable. Oui, je suis prêt à le faire. Bien, parlons de mon enfant à problème, car d'après moi, Robbie est lui-même son pire ennemi. Venez, Dougie. Oh non. Tabata ne cesse jamais de me surprendre. Vous êtes prêt à être un mari? Nous sommes ensemble depuis 30 ans. J'aurais dû me marier avec Jimmy depuis longtemps déjà. Vous vous êtes écrit des lettres l'un à l'autre. Jimmy, vous pouvez commencer? Douglas, tu es l'amour de ma vie. Et j'espère pouvoir passer le reste de notre vie à partager du bon temps ensemble. Jimmy, tu m'inspires. J'aime ta gentillesse et la façon dont tu m'embrasses avant de dormir. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le baiser! Nous avions parlé de nous marier, mais ça m'a totalement subjugué. J'étais touché et surpris. Je suis heureux qu'on l'ait fait. Je viens juste de donner à Dougie mes dernières recommandations. John, parlons de vous. Quand Dougie a pris un peu de temps, vous vous êtes vraiment investi. Dougie, dites à John ce que nous avons décidé. Je pense vraiment que tu devrais être manager et que je devrais t'habiliter à prendre des décisions importantes pour pouvoir me retirer un peu. Je suis manager par défaut depuis bien des années. C'est bien que les choses soient officielles désormais. Parlons de mon enfant à problème. Robbie,
Il n'y a pas de mal à être comme vous êtes. Il n'y a pas de mal à dire parfois « Désolé, je ne peux pas faire un chignon, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux apprendre. Je veux que vous continuiez à apprendre la coiffure. Il faut vous éduquer. Et j'adorerais vous voir abandonner la machine à bronzer et devenir un peu le vrai Robin. La semaine fut longue et laborieuse. Et je vois là une fabuleuse équipe. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour redresser cette affaire afin d'avoir davantage de succès et d'augmenter votre chiffre pendant cette très courte saison. Dougie, j'ai encore quelque chose pour vous. Quoi? C'est votre clé. Plus d'excentricité, car on ne sait jamais, je peux revenir. En entrant dans le West End Salon, j'ai pensé qu'ils étaient pathétiques et qu'ils n'avaient aucun espoir. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment vu des gens concernés par le salon, par Dougie, et qui veulent améliorer les choses. Ils sont capables de continuer et d'en faire un salon à succès. Ça fait 6 semaines que je suis venue au West End Salon, et Dougie était vraiment difficile. Je suis vraiment curieuse de voir comment ça se passe. Comment ça va? Ça va, comment ça se passe? Bien, bien. Comment va le salon, Dougie? Ça va, même excentricité. Même excentricité? Pas de différence? Pas vraiment. Pas mal pour la soixantaine, hein? Sacha est parti. Il y a combien de temps qu'il est parti? Peut-être un mois. C'est un garçon très doué. Il me manque. Je connais Dougie. C'est le genre de personne qui doit vraiment réfléchir aux choses. Vous savez quoi? Je ne désespère pas. Pas du tout. Nous avons fait une réunion. Et Dougie a ouvert les festivités avec bonjour, mon nom est Dougie et je prends les choses en main. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien. Je déteste le reconnaître, mais Tabata a totalement chamboulé ma vie. J'ai changé en mieux. Je suis devenu plus pragmatique. Le pied sur terre. C'est bien. Une bonne chose en a découlé, vous avez abandonné la machine à bronzer. Définitivement. On se parle plus tard, je vous laisse finir. Dougie, les choses ont vraiment changé? Le changement est toujours difficile, surtout quand on vient de si loin. Dougie, parlez-moi des excentricités. C'est pas une si mauvaise chose. J'ai voulu recommencer pour garder de mon identité ma marque de fabrique. Je suis un peu rebelle. J'aime l'excentricité, ça rend les choses plus intéressantes. Je n'ai jamais voulu que vous ne soyez plus vous-même. La question était de se réinventer et de s'améliorer. J'aspire à ça. Comme je le disais, ça prendra du temps. Je dois faire ces changements doucement, mais j'en ai fait quelques-uns. Le business va mieux. On voit les choses maintenant. Avoir Tabata ici, c'était comme un tremblement de terre. Je ressens encore les ondes de choc d'une bonne façon. Vraiment très bonne. Le West End Salon est un vrai patchwork. Dougie semble plus calme, mais je crois qu'il continue ses excentricités. J'espère qu'il pourra effectuer les changements nécessaires pour sauver son salon et prendre sa retraite. Attends une seconde. Bon. VIP. Pourquoi tu réponds au téléphone maintenant? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bob. Bob, c'est Tabata. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur avec vos associés. N'en parlez pas à vos employés. Compris. Il faut qu'on sorte. C'est pas vrai! Incroyable! Comment allez-vous? Je suis si heureux de vous voir ici. Pardon. Non, je peux pas. Je peux pas assumer ça. Je peux pas. C'est trop dur. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que Cal pleure déjà. Je sens que la semaine va être difficile. Oh, bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Calvin est un peu stressé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Je vais le chercher. Ça lui arrive souvent? Eh bien, Calvin. Bob, je suis trop sous pression. Je peux pas. nous avons tous la boule au ventre. Laisse-moi. Regarde-moi. Laisse-moi tranquille. La pression commence à monter pour tout le monde. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Le revoilà. Cal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je suis juste
Tellement stressé, trop stressé. Je constate qu'il y a des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. D'accord. J'ai observé le VIP toute la journée avec des caméras. Il est temps de montrer les images aux propriétaires. Très bien. Dites-moi pourquoi vous avez demandé mon aide. Parce qu'on a besoin de conseils. Tout vient de Bob, en fait. C'était son idée. Quel était votre projet? Quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas d'endroit pour nous. Tous les lieux étaient pour les plus de 21 ans. Nous, on préfère que ces jeunes adultes apprennent des plus âgés. Ça leur permet d'avoir des clés, de mieux comprendre la communauté. L'acceptation sans préjugés. Je comprends. Nous avions des hétéros, des gays, des travestis. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons réussi pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas exactement. Qu'avez-vous fait pour attirer la clientèle? Pour faire entrer ces personnes qui pourraient rapporter de l'argent? Il y a quelques années, nous faisions constamment de la pub. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait notre succès. Donc, pour faire des économies, nous avons arrêté cette démarche. Parlez-moi un peu des dettes de votre affaire. Il vous en parlera mieux que moi. J'ai un découvert de 100 000 $ sur mon compte professionnel. Et nous avons une dette personnelle de 100 000 $ car nous avons emprunté à Paul pour rendre à Jacques. Et nous avons un retard de loyer de 6 mois. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Eh bien, c'est une bombe à retardement. La situation a l'air désastreuse. C'est la loi de l'effort, enfin... Non, du plus fort. Du plus fort. C'est marche ou crève. Cet endroit nous a procuré beaucoup de bonheur pendant longtemps. Et la période de stress la plus difficile, c'est celle que nous traversons en ce moment. Dites-moi, comment vous vous divisez les tâches? Au départ, c'était notre affaire et nous avons invité Dennis pour nous aider et nous accorder du temps libre. Vous avez engagé un autre associé pour ôter la pression? Au départ, c'était fantastique. Ça marchait très bien. D'accord. Il y a 12 ans, Dennis prenait part à 100% dans l'entreprise. Mais ces derniers temps, il a l'habitude de s'occuper de certaines choses. Et puis basta. D'accord. Du coup, je suis obligé de compenser. Je rentre, je sors, je m'occupe de ceci, de cela. En gros, je travaille de nouveau 7 jours sur 7. J'adore Dennis, on se connaît quand même depuis 42 ans. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'il reste assis sur son tabouret, à regarder la télé, et moi je subis. Et comment sont réparties les responsabilités? Cal s'occupe de l'administratif, la comptabilité, les factures. Dennis est là la journée, il s'occupe des commandes, réceptionne les marchandises, regarde la télé et boit du café. C'est vrai. Toutes mes propositions vont aux oubliettes. Il n'y a que les idées de Bob qui sont prises en compte. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'impliquer. Dennis n'aime pas venir le soir. Il n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Il fait fuir les clients. Oui, j'ai tendance à être un peu cinglant. Vous dirigez un bar. C'est vrai. Ça signifie travailler tard, supporter le monde et le bruit. Je sais. Dites-moi ce que vous faites. Avez-vous des soirées spéciales? Nous sommes la seule boîte qui propose 3 spectacles par semaine, des spectacles de drag queen. D'accord. Et les autres soirs? Régulièrement, on organise des karaokés. D'accord. Et c'est tout. Savez-vous ce que recherchent les gens, ce qui est à la mode? Non. Dans un commerce, il faut savoir s'adapter et suivre le mouvement. Je suis vieux, j'ai un peu mes habitudes. Le changement, c'est pas pour vous? C'est ça. Êtes-vous prêt à regarder la vidéo? Oui. On y va. Siren est là? Non. Qui est-ce? Lisa, notre responsable. J'ai déjà fermé sa caisse. Appelle Mitch. Elle est prête pour Mitch. Tout de suite. D'accord? Il est assis avec vous en ce moment? T'es la patronne? Non, c'est pas moi. Puisque vous avez Lisa, pourquoi vous ne la laissez pas faire son travail? Son approche est-elle différente de la vôtre? Ou a-t-elle une mauvaise approche? Elle est différente. En fait, vous aimez tout régenter. Comment sont vos employés? Super. Une famille. Ils sont inquiets. D'accord. Ça fait 16 ans que notre barmaid, Lisa, travaille avec nous. Est-ce que ça vous soulage d'avoir une responsable? Oui et non. Je peux rentrer chez moi tranquille, sachant que la boîte de nuit sera encore là le lendemain matin. Et vous rentrez chez vous? Non. Non. Regardez ces images. Plus la fin me tiraille, plus je suis casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Siren. Tu crois que tu peux nettoyer le comptoir encore plus lentement? Je suis pas l'assistant barman, hein. C'est cet imbécile. Voilà ce qu'est un verre propre. Oui, nous avons des petits problèmes. Vraiment? Si l'un de mes employés parlait comme ça devant les clients, je le virerais aussitôt. Continuons. Chin, Lechaim, ne comptez pas, c'est mon premier verre. Si c'est votre premier, moi je suis vierge. J'en avais pris que 4. Oui, un peu plus. Ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compté. Retournons aux images. C'est le deuxième? C'est tout pour toi. Oh, bon sang. Vous n'êtes pas client, mais propriétaire.
Ce que vous faites, c'est boire vos bénéfices. Et quelle image pensez-vous renvoyer à votre personnel? Ils ont l'habitude, même si ce n'est pas de très bon ton. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils prennent leur travail au sérieux si c'est l'exemple que vous leur donnez? Regardez un peu ça. S'il te plaît, surveille ce que boivent Dennis et Cal. Je voudrais pas qu'ils finissent bourrés ce soir. Donc Bob, vous vous tuez à la tâche pendant que ces messieurs restent tranquillement assis au bar, à boire des verres et à vous regarder faire. C'est vrai? Je comprends que vous devez continuer à travailler. Vous êtes du genre à tenir la barre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas sauvé votre affaire. Il faut que vous changiez. Cal, vous vous occupez de l'administration, je l'ai bien compris. Dennis, j'ai encore du mal à cerner ce que vous faites. Vous tenez les uns aux autres et vous tenez à ce bar. Mais ça ne fonctionne pas, ni pour les employés, ni pour les patrons. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vous êtes très lent. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Incroyable. J'y crois pas. En levant les yeux, j'ai vu ce grand fil de fer blond et je n'ai pensé qu'une seule chose. Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Je vais fermer cette boîte une semaine. Et durant cette semaine, tout va changer. Car vous allez suivre mes règles. À la fin, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. J'ai l'impression d'être dans un bar de quartier. Un endroit où on traîne et où on sympathise avec les barman et les propriétaires, mais ça fait vieillot. Ça aurait besoin d'un coup de jeune. Parlez-moi de Zoltar. Zoltar est en location. Pourquoi? Pour la nouveauté. À chaque fois que je rentre et que je vois Zoltar, je me croirais au carnaval. Ça me donne envie d'aller au comptoir et de commander une gaufre. Comment vous l'appelez? C'est ma place. Le trône. Le trône. Je préférerais vaquer à mes occupations plutôt que de rester collé au tabouret. Parce que la personne qui est assise ici doit dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Le patio? Le patio. Allez. Donc, quand l'affaire était florissante, C'était bondé. ça vous rapportait beaucoup d'argent. C'est extraordinaire. Cet endroit est immense, mais on a l'impression d'être au milieu d'une décharge. C'est la pluie qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous ne la jetez pas? C'est en cours. Ça donne pas envie de s'asseoir. Désolé. Le patio était très fréquenté à l'époque. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est ici qu'on fait les karaokés. Avec une scène dans cet état? On songeait à la faire réparer. Regardez-moi ça. Les clients ne s'assoient pas là. Mais ce n'est pas le problème. Quand je vois ça, j'ai le sentiment que tout le monde s'en fiche. J'ai du mal à croire que cet endroit s'appelle le VIP. Le nom ne correspond pas du tout. On est entouré de chaises immondes et de tables délabrées. J'imagine que vous connaissez tous les toilettes. Je vais les découvrir. Courage. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était « J'espère que Tabata est vaccinée contre le tétanos ». Le mur est moisi. Il est maintenu par du contreplaqué. Oui, c'est... Là-dedans, ça sent toujours comme si une vache avait posé une énorme bouse. La peinture s'écaille sur les murs, il y a des graffitis et Bob refuse de le voir. N'importe quel client qui entre va ressentir ce manque d'attention, et c'est le problème. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Vous avez eu une dure semaine. Vous avez beaucoup donné. Mais j'ai une dernière chose pour vous. Ouais. Tabata a sorti la masse. Je ne pensais qu'à une chose. Donnez-la moi, rien qu'une fois. Qui veut la masse? Lisa se précipite. Laissez faire la demoiselle. Pourquoi pas? Au diable les stéréotypes. Allez-y. Oh, une lesbienne avec des outils de bricolage. Chaque coup de masse était un vrai soulagement. Je vais devoir confisquer cet objet. Vous vous emportez un peu trop avec cet outil. Tout de suite. Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça! Bonsoir, comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, êtes-vous impatient? Plus que jamais. Oui. Allons-y. C'est parti! Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça! C'est magnifique!
Alors, qu'en pensez-vous? J'adore. Incroyable. Ça paraît bien plus propre. Tout a été récuré et l'âme du bar ressort. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était complètement fou. Et le détail remarquable... Zoltar est parti. Zoltar est parti. Zoltar s'en est allé. Ici, le sol a été nettoyé à la vapeur et on a mis de nouveaux lustres. Les lustres. Magnifique! De nouveaux rideaux. Tout a été repeint. Le papier peint ajoute des touches de couleur. C'est vif, mais ça sublime l'atmosphère qui existe dans cette salle. Le bar est beaucoup plus uniforme maintenant. On n'a plus cette impression d'avoir collé des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Incroyable, ça sent bon. C'est propre! Les murs ont été repeints, on a un beau reflet dans les miroirs qui ont été encadrés. Il y a aussi de nouvelles lunettes de toilette, les portes sont neuves, tout est beau et ça ne sent plus mauvais. Je trouve que cet espace est magnifique. Je voulais en faire quelque chose qui fasse rentrer de l'argent, quelque chose de très spécial, parce que c'est unique. Il y a des touches de couleur, de la vie, une âme. Vous voyez ces jolies guirlandes lumineuses qui ajoutent un peu d'éclat? La nuit, c'est fantastique. Il y a des tables toutes neuves. Encore une fois, elles sont colorées. Le rendu est très beau et ça fait des touches pétillantes ça et là. Nous avons teinté ce mur et placé quelques plantes vertes pour contrer l'effet tristounet du béton. Ça apporte de la gaieté à cet endroit. Venez voir ça. J'adorais l'idée d'une scène dans le patio, mais la vôtre tombait en ruine. Donc, on en a reconstruit une et installé des rideaux dans le fond. Merveilleux. Merci. C'est pas mal, non? Oui. Écoutez, cet espace est fabuleux. Et je n'ai fait que vous donner un coup de pouce pour en faire un succès. Et maintenant, c'est à vous de jouer en adoptant un nouvel état d'esprit pour avancer. Oui, on le sait. On a commencé. Oui, même moi. Parlez-moi de votre nouvel état d'esprit. Dave gère le bar. Lisa est responsable? Oui. Vous m'avez dit de lâcher du lest. J'aime ça. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Tu ne t'occupes que des papiers? Je prépare tout pour la banque, ce sera prêt dans 5 minutes. Très bien, d'accord. On va le poser ici. Comment va réagir Bob, à votre avis? Il aura sûrement des pulsions, mais je pense qu'il y résistera. Si tu ne sens rien, verse une autre bouteille dedans. Lisa. Voici Steven. Lisa est la responsable. J'ai fait venir un mannequin de West Hollywood pour servir les boissons et aider à la réouverture. Nous avons décidé de faire les shots à $2 ce soir. Soyons réalistes. Qui n'aime pas avoir le plaisir des yeux? Vous portez ce polo ou... Non, il va l'enlever. Merci. On va y aller. D'accord. Enlevez le polo. Vive la simplicité. Dennis, rentre ta langue. Ça me rappelle un peu ma photo de diplômé. Vous pensez que Bob va réellement vous laisser travailler? Je pense, pendant un moment. Combien de temps dure un moment? Chez Bob, ça doit correspondre à une demi-heure. Lisa et le reste de l'équipe sont très excités. Je ne les avais encore jamais vus comme ça. J'espère que Bob, Cal et Dennis ne reprendront pas leurs vieilles habitudes de grincheux. Ça gâcherait la soirée pour tout le monde. Voilà comment ça se passe. Tout le monde doit être heureux ce soir. S'il y a un problème, gérez-le dehors, pas dans le bar. Prêt à bosser? Regardez-moi ça! Magnifique. Catherine, bonsoir Catherine. Il est encore tôt et il y a déjà pas mal de monde ici et dans le patio. Donc, quand le spectacle commencera... Ce sera bon. Ce sera plein. S'il te plaît, assure-toi que les verres vides soient ramassés et lavés. Maintenant que Bob a donné les rênes à Lisa, elle se met en avant et elle dirige très bien ce bar. Santé à la famille et à tous nos nouveaux amis. Oui, ma nouvelle photo de profil. C'est bien de voir Dennis hors de son siège, Oui. en train de vaquer à ses occupations. Je vais jeter un coup d'œil à l'entrée, je reviens. Il y a beaucoup d'habitués, Oui, quelques-uns. de nouveaux visages, Et des anciens aussi. des personnes qui venaient avant. Oui, des gens qui étaient là à l'ouverture. Je suis contente. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Magnifique, n'est-ce pas? Et ces touches de rouge? Ça change tout. C'est époustouflant. Je pense que le VIP va devenir l'un des bars les plus fréquentés de la ville. Ça ne va pas se faire en une nuit. C'est à nous de le rebâtir, de poursuivre sur cette lancée et de continuer à monter. $13, chérie. Ce soir,
C'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu diriger le bar. Comment vont les affaires? C'est plein ce soir. Les affaires marchent. J'adore, vous êtes assis sur le tabouret du patron. Et en plus, ils paient leur boisson. C'est fantastique, j'adore. Le bar était plein ce soir. C'était vraiment sympa de changer d'ambiance et de voir cet endroit absolument noir de monde. On ne sait plus où vous trouver. Votre siège est occupé, on doit vous chercher maintenant. Le trône a disparu? C'est ça. Vous me taquinez encore? Tout à fait. C'était tellement extraordinaire ce soir. Je me suis amusé comme avant. Vous n'imaginiez pas pouvoir me changer, n'est-ce pas? Laisser les commandes m'a ôté un gros poids des épaules. Vous savez, l'endroit où l'on sort, où l'on peut être soi-même pour la première fois, est très important. C'est pour ça que j'apprécie vraiment votre aide. Je sais. C'est sincère. Merci. Ce soir, c'était bien sur tous les plans. Nous avons eu 300 personnes et tout le monde a bien fait son travail. Comment ça va? Et toi? Bien, ça fait plaisir de te voir. Voir tout ce monde dans le bar m'a rappelé le bon vieux temps. Est-ce que ça va durer? C'est à nous de travailler en équipe. Et nous allons tout tenter pour que ça fonctionne. Bonsoir à tous, je suis Mayhem Miller. Bienvenue à la soirée de réouverture du VIP. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qui a fait un tour aux toilettes? Vous avez vu les toilettes? J'ai versé une petite larme. Je suis enfin sûre de ne rien attraper quand je dois m'y rendre. Bon, nous avons un spectacle exceptionnel à vous faire découvrir. On fait la fête? Oui! La fête? Oui! Applaudissez le seul et l'unique Morgan Mike Michaels! Le secret pour transformer un salon en difficulté en une affaire qui marche, c'est une semaine avec moi. Je suis Tabata et je vais tout changer. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Venez par ici s'il vous plaît. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et durant les jours qui viennent, vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres peut-être pas. Notre spectacle était décoiffant. Si vous voulez une affaire qui roule, vous devez prendre les choses en main. Ce n'est pas tout rose ici. Et vous semblez trouver ça très amusant. Quand Morgan est allé dans le public, j'avais Morgan à ma gauche et j'avais Tabata à ma droite. J'ai regardé Tabata et je lui ai dit « Vous savez, je n'en supporterai pas deux comme vous. » Je ne suis pas votre petit cœur, je ne suis pas votre chérie et encore moins votre douce et tendre. Mon nom est Tabata. Merci. Je suis peut-être pas très sympa, mais au moins je suis doué dans ce que je fais. Oui! Applaudissez Morgan Mike Michaels! Dans un instant, qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. J'étais tellement bouleversé que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer à chaudes larmes. Et j'ai encore pleuré, et puis encore. Désolé. Si Cal continue à pleurer comme ça, je ferais bien d'abandonner le cuir pour porter un imperméable. Et c'est reparti. Je pleure même devant les publicités, alors. Comment avez-vous trouvé cette soirée? Excellente. C'était merveilleux. Que pensez-vous du travail de Lisa? Elle était parfaite. Ça vous surprend? Non, il fallait juste mettre les choses à plat pour que je l'accepte. Mais tous les employés ont fait de l'excellent travail. Oui, tout le monde s'y est mis. Mais c'est parce que vous les avez laissés faire. Ce qui m'amène à mes dernières recommandations. Tous les trois, ne retombez pas dans vos vieilles habitudes. Ce soir, j'ai senti que vous aviez une énergie différente, et votre équipe aussi. Vous étiez détendus, ils ont pu faire leur travail, et les clients ont passé un bon moment. D'accord. J'ai un autre conseil. Je sais que vous avez des tâches bien distinctes. Oui. Cal, vous êtes en coulisses, c'est bien. Faites la paperasse, rentrez chez vous et décompressez. Vous devez apprendre à éliminer une partie du stress sans le reporter sur lui. Et vous, Dennis, vous avez l'air complètement emballé. C'est le cas. Par le côté marketing. Alors allez jusqu'au bout. Vous savez que votre équipe est attachée à cette boîte. Mais je crois que vous ne vous étiez pas rendu compte à quel point votre attitude affectait leur attitude. Le VIP est votre affaire, et sans vouloir vous offenser, vous ne devez jamais y être sous. Ouais. Je ne vous demande pas d'abandonner vos rôles de patron.
Surtout vous, Bob. Mais laissez Lisa et le reste de l'équipe prendre des responsabilités pour que vous soyez aussi détendus que ce soir. Bien sûr, vous interviendrez si ça ne va pas, mais ne pointez pas du doigt tout ce qu'ils font mal. D'accord. Le dicton qui dit qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace est faux. Comment c'était ce soir? Génial! Fantastique. Tout le monde s'est amusé. Qu'est-ce que ça fait de voir Bob se mettre en retrait? C'était absolument génial. Bon, je vous laisse. À plus tard. On gère, Bob. On peut le faire. Et puis, j'ai une dernière surprise pour vous. Votre clé. Parfait. Bonne chance. Continuez comme ça, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Tabata. Merci. Incroyable. Ces vieux grincheux têtus ont changé leurs habitudes. Ils ont joué leur rôle de propriétaire. Le personnel a travaillé d'arrache-pied et s'est bien occupé des clients. En espérant que tous ne retombent pas dans leurs mauvaises habitudes. Nous verrons bien. Bonsoir, super créature. Comment allez-vous? Bien, et vous? Comment ça va? Bienvenue à Riverside. Bonsoir, comment ça va? Bien. Tout va bien? Parfaitement. On remonte la pente. Les gens recommencent à venir. Les employés sont heureux et s'impliquent énormément dans tout. Leur comportement a totalement changé. Lisa est aux commandes à 99%. Elle fait de l'excellent travail. D'ailleurs, je le lui dis tous les soirs. Moi, je décompresse et je supervise de loin. Est-ce que vous faites les soirées à thème et tout ce dont on avait parlé? Des happy hours, des serveurs avec différents shots. On le fait depuis quelques semaines. Cette semaine, c'était mieux que la précédente et nous espérons que la semaine prochaine sera encore meilleure et ainsi de suite. Je gère mes commandes et le reste du temps, je m'occupe des réseaux sociaux. Au lieu de regarder la télé toute la journée, je suis sur mon téléphone. J'ai l'impression de m'impliquer beaucoup plus qu'avant. Bob est plus réceptif. Il ne rejette plus nos idées. Comment vont les affaires? Mes pourboires ont carrément augmenté. En ce qui concerne le bar, c'est le jour et la nuit. Mais déjà, le fait de se lier plus avec les autres, c'est une expérience que je n'échangerai pas. Merci encore. Si Tabata n'était pas intervenue, on ne serait plus là. Elle nous a rendu notre famille. Je suis ravie que Bob, Cal et Dennis ne soient pas retombés dans leurs vieilles habitudes. Lisa a le pouvoir qui incombe à son poste et les employés sont beaucoup plus professionnels. S'ils continuent dans cette voie, le VIP retrouvera sa réputation d'antan à Riverside.